Le problème avec Alexander-Arnold, c'est que je vois que ça tombe sur lui en disant qu'il a été catastrophique en défense. Sauf que ça, on le savait tous très bien lors de sa signature au Real Madrid. Trent a toujours eu de très grosses lacunes sur le plan défensif, ça ne date pas d'hier. Mais si le Real Madrid l'a recruté, c'était avant tout pour son apport offensif. Normalement, il aurait dû faire partie d'un tout nouveau Real Madrid. Un Real Madrid qui, contrairement à celui de Carlo Ancelotti, aurait dû proposer un jeu beaucoup plus moderne. Avec du pressing, des permutations, des circuits de passe travaillés, bref, un Real Madrid qui aurait mis en avant les qualités d'Alexander-Arnold. Sauf que Trent n'a jamais eu la possibilité de nous montrer ces qualités-là, puisque le seul moment où l'équipe commençait à développer un jeu plus moderne, c'était en début de saison lorsque Xabi Alonso avait encore le contrôle sur le vestiaire du Real Madrid. Mais à ce moment-là, Trent était blessé. Et lorsqu'il est revenu de blessure, Xabi avait déjà complètement perdu la main sur son vestiaire suite au conflit avec les cadres de l'équipe. Du coup, le Real Madrid a arrêté sa construction vers un jeu plus moderne pour retourner à la même tactique bloc bas contre-attaque que sous Carlo Ancelotti. Donc une idée de jeu qui cible davantage les points faibles de Trent que ses points forts. Et cette tactique continue d'être utilisée sous Arbeloa. Bien sûr que Trent peut montrer de temps en temps ses qualités sur certaines actions, mais tant que le Real Madrid évoluera dans ce système, on verra surtout ses faiblesses que ses forces.